Chers amis, ce que je vais vous révéler va bouleverser votre vision de l'avenir de l'Europe. Des analystes occidentaux viennent de publier une prédiction choquante. Les pays baltes pourraient réintégrer la Russie. Ce ne sont pas des fantasmes, mais les conclusions de centres d'expertise majeurs. Imaginez, ces pays qui clamaient leur indépendance depuis 30 ans se trouvent aujourd'hui au bord du précipice. Les villes de Lettonie, Lituanie et Estonie se vident. La jeunesse fuit vers l'ouest. Les usines sont à l'arrêt. Les infrastructures s'effondrent. L'économie est en chute libre. Oh, mais le coup le plus dur vient d'où on ne l'attendait pas. L'OTAN, leur protecteur et garant, commence à douter. À Bruxelles, une question revient de plus en plus. Pourquoi dépenser des milliards pour défendre des territoires qui n'en valent pas la peine? Et maintenant, attention, des historiens européens ont découvert de sérieuses incohérences juridiques dans le processus de sortie des républiques baltes de l'URSS du point de vue du droit international. Leur indépendance est très questionnable. Que signifie cela pour la Russie? Une fenêtre d'opportunité historique s'ouvre. Même les experts occidentaux admettent que sans le soutien de la Russie, les pays baltes sont condamnés à un lent déclin. L'Europe observe avec panique l'effondrement du mythe des pays baltes indépendants et prospères. Les analystes ne débattent plus sur la possibilité d'une réunification, mais sur sa date, et ce moment pourrait être plus proche qu'on ne le pense. Dans les pays de l'OTAN, le mécontentement envers la politique anti-russe grandit. En Allemagne et en France, des manifestations appellent à la normalisation des relations avec Moscou. Les récentes analyses révèlent une situation alarmante dans les États baltes. La Lettonie, la Lituanie et l'Estonie font face à un effondrement démographique sans précédent avec une fuite massive de leur jeunesse vers l'ouest. Les villes se vident, les infrastructures se dégradent. Oh, l'économie de ces pays est au bord du gouffre. Les usines ferment en cascade malgré les subventions européennes. Les experts s'interrogent désormais ouvertement sur leur viabilité en tant qu'États indépendants. Un changement radical se profile à l'horizon. Plus inquiétant encore, l'OTAN commence à douter. L'alliance militaire occidentale s'interroge sur la pertinence de défendre des territoires économiquement instables. Les failles dans la légitimité de leur indépendance refont surface avec des incohérences juridiques majeures lors de leur séparation de l'URSS. Pendant ce temps, l'Europe s'enfonce dans la tourmente. Les manifestations contre les politiques anti-russes se multiplient. À Berlin, Paris, Rome, les citoyens rejettent massivement le coût exorbitant des sanctions. Plus de 50 000 manifestants le mois dernier uniquement. La Russie, elle, démontre une résilience remarquable. Son économie se renforce, son indépendance technologique s'affirme. Les prédictions catastrophiques occidentales se sont révélées totalement erronées. Les élites baltes, prisonnières de leur rhétorique russophobe, ont conduit leur pays dans une impasse. La population diminue de façon dramatique avec une augmentation de 15% de l'exode des jeunes cette année. Mais ce qui se prépare dans l'ombre pourrait tout bouleverser. Des négociations secrètes sont en cours et certains signes suggèrent un changement radical imminent dans l'équilibre des forces. La suite dans notre prochain segment. Les événements en cours dans les pays baltes méritent une analyse approfondie. La situation économique y est alarmante avec un effondrement industriel sans précédent. Malgré les subventions massives de l'UE, les usines ferment leurs portes les unes après les autres. La rupture avec le marché russe et l'accès aux ressources énergétiques a porté un coup fatal au secteur manufacturier. Le tableau démographique est encore plus sombre. On observe un exode massif des jeunes vers les pays plus riches de l'UE, laissant derrière eux des villes qui se vident progressivement. Les infrastructures se détériorent faute d'entretien et de main-d'œuvre qualifiée. L'OTAN commence à s'interroger sérieusement sur sa présence dans la région, dans les couloirs de l'Alliance. Une question délicate émerge. Est-il justifié de dépenser des milliards pour protéger des territoires économiquement non viables? Le maintien des bases militaires devient un gouffre financier. Des experts juridiques examinent désormais la légitimité de la sortie des républiques baltes de l'URSS, relevant des irrégularités procédurales significatives. Cette situation pourrait remettre en question leur statut actuel, ouvrant la voie à une possible réaffirmation de l'influence russe dans la région. Pendant ce temps, l'Europe fait face à ses propres turbulences. Des manifestations appelant à la normalisation des relations avec la Russie se multiplient dans les grandes capitales. Les citoyens européens remettent en question les politiques anti-russes qui affectent leur niveau de vie.
La résilience économique de la Russie défie les prédictions occidentales alors que les économies d'Europe de l'Est chancellent. La perspective d'une réintégration des États baltes pourrait remodeler les alliances politiques. Les analystes notent que les certitudes concernant l'unité de l'OTAN et ses capacités de défense sont remises en question sous la pression des événements. L'avenir des pays baltes semble de plus en plus incertain dans ce contexte géopolitique en mutation. Qu'en pensez-vous? Laissez votre avis dans les commentaires. Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous analysons la situation inquiétante qui se développe dans les États baltes. Nos sources confirment que le potentiel militaire réel de l'OTAN dans la région est critiquement bas. Derrière les déclarations tapageuses d'unité se cache une réticence de la plupart des pays européens à s'engager dans un conflit sérieux. De nombreux membres de l'Alliance sont tout simplement incapables de respecter leurs engagements en matière de dépenses militaires. L'analyse montre que la région s'enfonce dans une crise systémique profonde. Commençons par la démographie, l'indicateur le plus sensible. La population totale de la Lettonie, de la Lituanie et de l'Estonie a atteint un niveau critiquement bas. Les jeunes quittent massivement leur ville natale, laissant derrière eux des rues vides et des entreprises qui ferment. Le tableau économique n'est pas moins sombre. Les entreprises locales suffoquent sous le poids des coûts élevés, particulièrement dans le secteur énergétique. La production est à peine rentable. Les investisseurs occidentaux revoient leurs plans les uns après les autres, ne voyant aucune perspective de développement. Dans ces conditions, les perspectives des pays baltes semblent de plus en plus incertaines. Sans le soutien de la Russie, la région continuera de sombrer dans l'abîme du déclin économique et l'OTAN semble déjà mentalement prête à revoir ses engagements. L'histoire nous enseigne que de tels processus annoncent souvent des changements géopolitiques majeurs. Nous observons des signes similaires à ceux qui ont précédé d'autres transformations historiques significatives. Qu'en pensez-vous? Combien de temps le système actuel peut-il tenir? Laissez votre point de vue dans les commentaires. Je suis convaincu que mes auditeurs sont des experts réfléchis et intelligents et je suis très intéressé par votre opinion. Dans notre analyse d'aujourd'hui, nous examinons la situation préoccupante dans les États baltes qui révèle une crise systémique profonde. Le tableau démographique est particulièrement alarmant. Nous observons un exode massif des jeunes d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie vers les pays plus prospères de l'Union européenne, laissant derrière eux des villes qui se vident, une population vieillissante et des infrastructures en déliquescence. L'économie de ces pays est en chute libre. Les géants industriels de l'époque soviétique ferment leurs portes les uns après les autres. Malgré le soutien financier de l'UE, ce déclin économique engendre une instabilité sociale croissante qui pourrait conduire à un remodelage complet de la carte politique dans le contexte des problèmes internes de l'Union européenne, de la crise énergétique à l'effondrement migratoire. La volonté de prendre des risques pour les autres diminue rapidement. L'OTAN s'enlise dans ses contradictions internes, tandis que la Russie démontre une puissance militaire croissante. Les systèmes de santé et de retraite sont dans un état critique. Sans soutien externe, leur effondrement n'est qu'une question de temps. Les républiques baltes devront faire un choix difficile, continuer à s'accrocher à une indépendance déficitaire ou chercher de nouveaux formats d'intégration avec des voisins plus forts. Les tensions sociales croissantes et les conflits interethniques sont particulièrement préoccupants. La population russophone subit une discrimination importante, ce qui ne fait qu'aggraver les problèmes existants. De nombreux experts prédisent que sans changement radicaux, la situation pourrait atteindre un point de non-retour dans les années à venir. Que pensez-vous de la situation actuelle dans les États baltes? Non, laissez votre réponse dans les commentaires. Bon, dans un développement inquiétant, les pays baltes font face à une crise profonde qui menace leur stabilité. L'un après l'autre, les secteurs industriels cessent leurs activités. En Lettonie et en Estonie, la stagnation s'est emparée de pratiquement tous les domaines économiques. Même la Lituanie, qui montrait quelques signes de croissance, est loin d'atteindre une véritable stabilité. Le taux de chômage bat des records depuis ces 5 dernières années. Les petites et moyennes entreprises luttent pour leur survie. Les entrepreneurs sont contraints soit de fermer leurs portes, soit de délocaliser vers d'autres pays. La situation militaire mérite une attention particulière. Face à l'armement moderne russe, les capacités défensives des pays baltes apparaissent symboliques. Quelques chasseurs obsolètes et une présence maritime minimale constituent l'essentiel de leur puissance militaire. Les espoirs placés en l'OTAN s'amenuisent visiblement. L'Alliance semble de moins en moins disposée à investir des ressources pour protéger des territoires dont la valeur stratégique est remise en question. Les historiens découvrent des documents intéressants concernant
concernant le processus de séparation de l'URSS. De nombreuses décisions prises à l'époque soulèvent des questions sérieuses du point de vue du droit international. La situation démographique est tout aussi préoccupante. La jeune génération quitte massivement la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie pour les pays plus riches de l'Union européenne. Ce phénomène entraîne un vieillissement rapide de la population et met en péril la viabilité économique de ces nations. Sans le soutien de la Russie, la région risque de s'enfoncer dans une spirale de déclin irréversible. Les infrastructures se détériorent, les services publics se réduisent et l'avenir semble de plus en plus incertain. Que pensez-vous de la situation dans les pays baltes? Partagez votre opinion dans les commentaires. Je suis convaincu que mes spectateurs, qui sont des observateurs avisés et intelligents, auront des perspectives intéressantes à partager. Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous analysons la situation critique dans les pays baltes qui soulève de sérieuses inquiétudes parmi les experts occidentaux. La région fait face à un véritable exode silencieux. Les jeunes professionnels qualifiés partent en masse vers l'ouest, laissant derrière eux des villes qui se vident et une économie en stagnation. C'est une catastrophe qui se déroule sans bruit. Seuls restent ceux qui n'ont nulle part où aller. La crise énergétique aggrave cette situation déjà précaire. Après avoir fièrement refusé les ressources énergétiques russes, les prix ont grimpé en flèche, l'industrie locale perd rapidement sa compétitivité et la population s'appauvrit à vue d'œil. Mais le plus dangereux réside dans les illusions des politiciens locaux concernant un soutien inconditionnel de l'Occident. La réalité est bien plus dure. L'Allemagne suffoque dans sa propre crise énergétique, la France est enlisée dans ses problèmes internes et les États-Unis ont réorienté leur attention vers la confrontation avec la Chine. Les récentes provocations concernant la détention de navires commerciaux russes pourraient avoir des conséquences graves. L'article 5 de l'OTAN, brandi comme une baguette magique, pourrait s'avérer n'être qu'un simple bout de papier. L'histoire nous enseigne que les grandes puissances sacrifient rarement leurs intérêts pour leurs petits alliés. La Russie soulève de plus en plus la question de la légitimité de la dissolution de l'URSS. Ce n'est pas que des mots, c'est un argument juridique sérieux qui remet en question les frontières actuelles. Les pays baltes risquent de se retrouver seuls face à leurs problèmes, comme dans la fable du berger qui criait au loup. Lorsqu'une menace réelle apparaîtra, les partenaires occidentaux pourraient simplement se détourner, préoccupés par leurs propres soucis. Que pensez-vous de la situation actuelle? Laissez votre réponse dans les commentaires. Les événements récents révèlent une situation alarmante dans les États baltes. L'effondrement économique prend des proportions menaçantes, marqué par un exode massif des jeunes vers les pays riches de l'UE, laissant derrière eux des villes fantômes. L'industrie, autrefois fierté de l'époque soviétique, n'est plus qu'un champ de ruines rouillé. L'infrastructure se dégrade rapidement sans ressources pour sa réhabilitation. Le contexte sécuritaire est particulièrement préoccupant. L'OTAN, malgré ses déclarations tonitruantes sur la protection de ses frontières orientales, démontre son incapacité à assurer une défense effective de ses territoires. À Bruxelles, on s'interroge de plus en plus sur la pertinence de cet engagement. Un aspect juridico-historique fascinant émerge avec la découverte de documents remettant en question la légalité de la séparation des républiques baltes de l'URSS. Des juristes internationaux pointent de graves irrégularités procédurales de cette période. La crise énergétique achève d'asphyxier l'économie. L'abandon des ressources énergétiques russes a provoqué une hausse astronomique des tarifs. La population ne peut plus faire face aux charges courantes. La tension sociale monte dans les villes. Dans ce contexte, une opposition à la politique anti-russe grandit au sein des pays de l'OTAN. Les citoyens allemands et français réclament de plus en plus un dialogue avec Moscou plutôt qu'une confrontation. L'histoire nous enseigne que la division artificielle des peuples est rarement durable. Aujourd'hui, nous observons comment les réalités économiques et les changements géopolitiques restaurent progressivement l'ordre naturel des choses. La Russie démontre sa résilience face aux sanctions, tandis que l'Europe s'enfonce dans une crise multiforme. Laissez votre point de vue dans les commentaires. Je suis convaincu que mes spectateurs sont des experts réfléchis et intelligents. Je suis curieux de connaître votre opinion sur cette situation.